quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres rossignol et merle, mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle, mon cœur. La voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste, l'émission Arracaille, qui commence avec un peu de tumulte dans la radio. Cécile essaye de sortir, elle n'y arrive pas, elle n'est pas contente, elle a raison aussi en même temps. Donc l'émission commence ce matin, comme je le dis, un petit peu perturbé, du 28 novembre 2017, avec un ciel bleu, et puis un petit froid gentil. Et pareil, demain, ça va changer. Et nous allons consacrer cette émission, je vous le donne, Émile, à un artiste immense, en quelque sorte. De mon point de vue, pas pire, pas mieux, mais tellement, pour mon sentiment personnel, égal à Rodin, il n'y a aucun doute, c'est un de ses élèves, Antoine Bourdelle. Mais si vous voulez, même si vous ne voulez pas, sa carrière, ces milliers d'œuvres qu'il a léguées à l'État, et qui sont dans ce musée Antoine Bourdelle à Montparnasse, eh bien, on l'a visité et on en est ressorti quand même un peu secoué. Un très beau lieu quand même. Un très beau lieu, oui, un très beau lieu. Plusieurs ateliers, dont un petit dont je vous parlerai. Vous venez d'écouter l'émission... Vous venez d'écouter Le Temps des cerises de Noir Désir, vous m'excuserez, mais j'entends Cécile Vitupéret. Voilà. Une émission, Le Temps des cerises de Noir Désir. Voilà, je m'arrête là parce que je suis comme à patouiller. Voilà, moi je dis bonjour tout le monde. Je rappelle le numéro du studio pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission, le 01 43 71 89 40. Et avant de lancer donc la pause musicale concernant le presse-papier de Robert, voilà, je vais dire quelques paroles de cette chanson, une chanson qui s'appelle Win Al Malayin de Julia Boutros, une chanson qu'on a déjà passée plusieurs fois dans cette émission quand on évoque la Palestine. Où sont les millions d'Arabes? Où est le peuple arabe? Où est la colère arabe? Où est l'honneur arabe? Nous sommes en droit, nous sommes la révolution, et eux les amis de l'éléphant. On doit leur jeter des pierres, pierres de feu.
On ne doit pas s'incliner, ni tomber, ni se soumettre. Ce qu'on a dans nos cœurs est plus fort que leurs blindés. Notre révolution ne faiblira pas, et à nos terres nous reviendrons. Dans ma poitrine un entrepôt d'armes, et je me demande où sont passés mes frères. La révolution est notre devise. Dans les prisons nous chantons. Nos martyrs sont vivants, malgré l'emprisonnement. On lutte, on ne baisse pas les bras. Donc c'était Julia Boutros, oui, Nal Malaïn. Oui, Julia Boutros, qui est une chanteuse libanaise de confession chrétienne maronite. Sa maman était une chrétienne palestinienne. C'est une famille arabe, comme il y en a beaucoup. Les Arabes ne sont pas tous musulmans, évidemment. Les chrétiens, qu'ils soient
de l'Église orthodoxe, de l'Église chrétienne, catholique ou de l'Église maronite sont minoritaires, mais quand même, ça compte. Il y a une diversité en Palestine religieuse, la laïcité existe aussi. Voilà, donc il faut la voir sur scène, il faut la voir chanter. La passion qui l'anime, c'est pas du tout de la rigolade. Hein. Je veux dire qu'il y a une espèce de chose, une aura qui est, voilà, elle est charismatique, comme on dit. Bon, je vais arrêter là, me dit Thyrambe. À propos de Derrière les fronts, un film de Alexandra Dols que nous avons visionné avec ma camarade Piquécu au Saint-Michel. Voilà, Saint-Michel, justement, c'est un petit cinéma engagé. Souvent, il passe pratiquement que des films, des documentaires ou des films engagés. Et je dois dire que c'était bouleversant, parce que presque plus bouleversant que tout là. On a vu une foule de docs ou de films, de fiction plutôt, sur la Palestine, sur les exactions d'Israël en Palestine, les meurtres, les spoliations, etc., les emprisonnements, les tortures et tout, les bombardements. Mais là, si vous voulez, c'est un concentré, un condensé de tout ça, avec une figure magnifique de femme, une psychiatre, je pense, oui, une psychiatre qui intervient au cours de ce documentaire en expliquant, si vous voulez, les meurtrissures du peuple palestinien, les choses sur l'enfance, etc., et sur les adultes, bien entendu. Les meurtres laissent des traces, bien évidemment. Et donc, il y a des interviews aussi de victimes de la répression sanglante des sionistes, voilà, vis-à-vis... Alors, quand je dis sioniste, hein, ne pensez pas antisémitisme, hein, c'est sionisme, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Je le répéterai jamais assez, puisque les sionistes attendent d'assimiler, si vous voulez, l'antisionisme à l'antisémitisme par tous les moyens possibles qu'on puisse imaginer, ou pas imaginer d'ailleurs. Et notre président de la République, un peu fantoche, il faut le dire, leur emboîte le pas, fait preuve d'une soumission terrassante vis-à-vis de l'État sioniste, en lui-même en qualifiant les antisionistes de antisémites. Bon, bref, sur cette petite aparté, je gagatise de plus en plus. Voilà, vous comprendrez en regardant ce doc, et vraiment, il faut faire un effort pour essayer de le regarder, hein, d'aller au Saint-Michel ou sur le net, je pense que ça devrait y être dans pas longtemps, si ça y est pas déjà. Voilà, pour bien comprendre, si vous voulez, le traumatisme permanent que subissent ces populations de la toute petite enfance à un âge avancé. C'est tout le monde écope. C'est 6000 prisonniers politiques dans les geôles palestiniennes, sans procès, sans rien. Enfin, on enferme, voilà, une gueule qui ne revient pas, où les gens sont qualifiés de terroristes, comme ce jeune franco-palestinien qui, lui, est emprisonné déjà là-bas depuis quelques mois, et avec une qualification de terroriste, mais sans procès, sans rien. Et il est 6 mois, ils peuvent être 6 mois en 6 mois renouvelés indéfiniment. Voilà. Il peut pas avoir la visite de sa femme, et c'est vraiment l'oubliette. Il n'est pas le seul, hein. Il y a des leaders palestiniens qui sont aussi, qui n'ont jamais commis un acte délictueux, mais ça fait rien, c'est pas la peine d'en commettre. Hein. Alors la prison encore, c'est un régime de faveur, parce que aussi ça leur arrive de descendre les supposés terroristes arabes sans procès, sans rien du tout. Hein, on les assassine, quoi, tout simplement. Bon, c'est pas, ils n'ont pas d'état d'âme, les sionistes, enfin les colonisateurs, on peut les appeler comme ça aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ce film, Derrière les fronts, de Alexandra Dols, est un espèce de mémo de toutes ces choses, de la Nakba jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, je rappelle quand même que la Nakba, c'est 800 000 Palestiniens qui ont fui leur terre, terrorisés par les massacres comme celui de Deir Yassin, où il y a eu 80 morts.
civils par la bande de spadassins de l'Irgun, hein, des espèces de tueurs à gages, voilà, qui se chargeaient de nettoyer, comme on dit. Ça, nous, en Algérie, la France n'a pas fait mieux en Algérie, hein, avec les corps faits de bois et tout ça, et les villages des Aurès rasés, etc., les femmes violées. Et bon, on n'a rien à leur envier aux colonisateurs israéliens, hein. Voilà, mais eux, c'est quand même, ils portent ça un summum, si on peut dire ça, puisque cette guerre va bien en 2018, ça fera quand même plus de 70 ans qu'elle a commencé. Depuis la décision d'une bande de zozos de créer cet État israélien reconnu par l'ONU, etc., qui s'en mord peut-être un peu les doigts maintenant, parce que toutes les résolutions de l'ONU qui condamnent les exactions israéliennes, ils s'en battent le coquillard, comme on dit dans le peuple, d'une manière gentille, hein, et ils font exactement ce qu'ils ont envie de faire, ils ne reconnaissent rien, ils ont tous les droits. Tous les jours, à Jérusalem-Est, il y a eu une maison palestinienne ou un appartement qui est volé carrément par les Israéliens. Ils mettent des colons à la place, etc., ou des Israéliens, tout simplement. Vous voyez ? On peut voler des propriétés comme ça. Il y a eu aussi un village là récemment, j'ai oublié le nom parce que tout ça dans ma tête, ça danse une sarabande invraisemblable. Voilà, on décrète, mais c'est des lois même. Hein. Voilà que tel village, il est plus palestinien, il est israélien. Et les mecs, ils sont invités à dégager vite fait pour mettre des colons à la place. Voilà. Enfin, je dis c'est quelque chose de vraiment hallucinant. C'est encore une fois un camp de concentration à ciel ouvert. Hein. Et avec ma camarade, et c'est étonnant de la part de ma camarade, parce qu'à l'époque quand même, moi des fois j'ai des écarts de langage ou de pensée qui sont un petit peu violents, mais elle est assez mesurée, c'est quelqu'un de pondéré, de responsable, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, qui sont, heureusement qu'elles sont là pour nous remettre un petit peu les pendules à l'heure. Eh bien, il lui venait spontanément à l'esprit qu'on voyait un film sur la Deuxième Guerre mondiale et les exactions nazies vis-à-vis, quand ils ont envahi des pays comme la Pologne, comme toute l'Europe de l'Est, la Russie, etc., où ils exécutaient en masse des gens, hein, hors la Shoah, hein, parce que là, c'était le summum, voilà, 6 millions, je rappelle, 6 millions d'Européens de l'Est de confession juive qui ont été exterminés par les nazis, mais il y a eu tout le reste aussi. On passe pas, non, mais il y a eu aussi les homosexuels, les gitans, papapam. Et puis c'est important. Je trouve que c'est vraiment important de rappeler à chaque fois qu'on parle de la Shoah, de parler qu'il y avait aussi des tziganes et des homosexuels et des communistes qui sont passés les premiers par les camps. Oui, et les premiers qui sont allés dans les camps, ce sont des Allemands, des socialistes allemands, etc. Bref, les camps avaient été ouverts à l'origine pour eux, vous voyez, et que... voilà, et je rappelle encore une fois aussi que, si vous voulez, les Européens de l'Est de confession juive ont toujours, refusé, si vous voulez, ce projet des sionistes de retour en Israël, parce que pour les Européens de l'Est de confession juive pratiquants, c'est pas le message biblique du tout. Le message biblique fait référence à un Messie qui n'était pas pour eux le Christ. Hein. Le Christ se faisait appeler un Messie, mais c'est un autre Messie qui doit venir et, si vous voulez, emmener ces enfants perdus dans la diaspora vers un retour dans la terre promise. Voilà. Donc les sionistes, c'était pas du tout ça, et que les sionistes étaient très réservés vis-à-vis de l'immigration des Juifs. Des Européens de l'Est de confession juive en Israël, parce que pour eux, c'était des gens qui n'étaient pas très recommandables, parce que les sionistes, je rappelle, c'était des nationalistes allemands à l'origine, de confession juive, mais pas du tout religieux, c'était des laïcs. Voilà. Ça a bien changé depuis. Bon, eh ben, tout ça, vous le retrouverez évidemment avec des images d'archives, etc., dans ce film, Derrière les fronts. Vous retrouverez évidemment des gens éminents, des philosophes palestiniens, des enseignants palestiniens, etc.,
qui évoque aussi tous ces drames, et en insistant beaucoup sur l'enfance qui va faire après, qui va passer à l'âge adulte, et avec toutes ces blessures, ces meurtrissures inguérissables. Donc, parce que tout ça, c'est concerté, c'est pensé par l'occupant, c'est-à-dire il faut s'attaquer d'abord aux enfants pour, évidemment, qu'ils soient dissociés, si vous voulez, de leur famille, etc., etc. Il y a tout un espèce de pensum diabolique, hein, c'est le cas de le dire, hein, terrifiant pour vraiment dénaturer l'âme et le sentiment d'appartenance à une nation des Palestiniens. Voilà, tout est fait pour les casser de toutes les manières possibles. Et il y a des pétarades de la ministre de la Justice actuelle concernant les enfants qu'il faut tuer. Voilà, parce que les mères, elles mettent au monde des vipères qui vont après devenir forcément des terroristes. Voilà. Non mais non, c'est pas drôle. Voilà, il faut Ouais, non, il y a beaucoup d'interventions. Effectivement, cette femme est assez extraordinaire. Hein. Cette femme, oui, probablement psychiatre, qui analyse vraiment comment le corps est le premier à subir toute cette pression. Donc, c'est un film qui est dur. Il est très long. Il dure presque 2 heures. Et on a vraiment... je pense qu'il faudrait effectivement que tous les gens qui défendent Israël sans savoir ce qui se passe vraiment en Palestine, on devrait presque les obliger à voir ce film, parce que ces images, on peut pas les nier, et une fois qu'on a vu ça, on peut plus être anti-palestinien, c'est pas possible. Non, bien sûr. On peut pas vouloir détruire ce pays et ces enfants qu'on voit, et ces enfants certains justement qui ont encore cette énergie de jouer malgré tout dans les ruines. Enfin, non, c'est très très beau. Enfin, c'est même plus qu'un beau film, quoi. C'est un film à voir absolument. Oui, tout à fait. Vous verrez qu'il lâche rien en fin de compte, hein, comme dans la chanson de Boutrousse. Voilà, c'est un peuple qui a on comprend pas d'ailleurs. On est absolument abasourdi de voir cette capacité de résilience, de résistance de ce peuple, parce que subir ça depuis 70 ans, il faut quand même. Et puis ça va pas en mollir. Et puis alors, j'ai bien aimé que Trump, cette espèce de guignol mondial, a, si vous voulez, a relégué en tout cas la délégation palestinienne aux États-Unis dans les fins fonds d'une oubliette aussi, en prétextant que qu'il faut qu'ils entament des pourparlers de paix avec les Israéliens, comme si c'était eux qui refusaient. Depuis 70 ans, c'est quand même les Israéliens qui font tout pour faire capoter toutes les... Et quand ils n'y arrivaient pas, ils ont tué. C'est le cas de Rabin qui a été assassiné. Et il faut aussi entendre ce que disait Netanyahou avant l'assassinat de Rabin sur Rabin. Il appelait au meurtre de Rabin, voilà. Parce que lui, c'était quand même un général, il avait fait la guerre, hein. Mais lui, malgré tout, il avait une espèce de conscience si vous voulez, du fait que sans solution politique, c'était insoluble cette histoire. Voilà. Et lui, il avait décidé de faire vraiment des pas sérieux en direction d'une paix qui amène à 2 États en Israël, en Palestine en tout cas. Voilà, bon, bref, je ne vais pas vous assommer plus longtemps, je pense que j'ai été assez long déjà. Enfin, en tout cas, retenez bien ce film, Derrière les fronts, de Alexandra Dulles. Sols. Non, Dulles, oui, non, t'as raison, Alexandra. C'était au Saint-Michel, Saint-Michel. Et il joue encore, là, j'ai vu qu'il joue encore aujourd'hui. Alors moi, ma citation, une citation de Chateaubriand: les institutions passent par 3 périodes, celle des services, celle des privilèges et celle des abus. Et oui, celle des abus, parce que je vais dénoncer les abus du CIO sur Paris, quoi. Paris a 7 ans là pour organiser les JO, hein. Et le premier acte de cette préparation, c'est la rédaction d'une loi qu'on appelle la loi olympique et paralympique, qui est destinée, entre guillemets, à mettre en conformité le cadre législatif français avec, toujours entre guillemets, les conditions exigées par le CIO, comme en dispose l'article 33 de la Charte olympique. C'est une loi d'exception, donc, puisqu'elle suspend pour un temps donné la loi ordinaire. Et dans le Canard enchaîné de cette semaine, justement, un article qui s'appelle « Le CIO fait main basse sur Paris ». Voilà ce qu'il dénonce. Donc, le président Macron avait réuni le gratin ce 14 novembre au soir à l'Élysée, et pas pour plancher sur un projet de loi d'exception sur le terrorisme, non, simplement pour parler d'olympisme.
un projet répondant aux oukases du Comité international olympique, donc le CIO, avant ces fameux JO de 2024, qui privatise rien de moins qu'une partie du droit français. Premier oukase, l'article 2 de la loi vise à étendre le champ des éléments relevant de la propriété olympique, et parmi eux les termes olympique, olympien, olympienne. Ces adjectifs, qui figurent pourtant dans le dictionnaire, seront à l'usage unique du CIO. Et le Conseil d'État fait la moue, mais le gouvernement a passé outre, on ne badine pas, avec l'exploitation des produits dérivés. Deuxième oukase, selon les articles 3 et 4 de la loi, le CIO pourra s'affranchir du Code de l'environnement, en affichant, par exemple, ses slogans sur les immeubles classés ou les monuments historiques comme la Tour Eiffel ou le Grand Palais. La dérogation est consentie pour 7 ans, le temps pour le CIO de se faire un peu d'argent. Troisième oukase, le CIO enverra valser le code de l'urbanisme pour les constructions temporaires de Paris 2024. Celles qui resteront, telles le village ou la piscine olympique, verront pour leur part les procédures de consultation publique et d'expropriation facilitées. Seule concession au droit français, les dirigeants du comité d'organisation olympique, du COJO, devront adresser des déclarations de patrimoine à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, et la Cour des comptes contrôlera leur gestion. Tony Estanguet, donc le futur président du COJO, ainsi que son directeur général, à qui une note du budget promettait des salaires de 450 000 € annuels, ça c'est le Canard qui parlait de ça déjà le 11 octobre, devront donc rendre des comptes, c'est très sport. Ça fait un peu froid dans le dos tout ça. Je ne vois pas en plus comment on peut privatiser des mots comme olympique, olympien. Je ne vois pas trop comment est-ce qu'on va payer des euros à chaque fois que ces termes-là seront dits. Bon, c'est un peu nébuleux. Et là, je voudrais m'excuser quand même auprès de tous nos auditeurs de province pour un presse-papier qui reste quand même très parisien. Mais je tenais aussi à dénoncer un abus qui est révélé par le Canard de cette semaine, qui concerne le loyer de l'appartement où réside le directeur général des services de la métropole du Grand Paris, un ancien préfet, Thomas de Gausse. Donc voilà, 120 mètres carrés, voire plus, en bordure du Champ de Mars, près de la Tour Eiffel, au 5e étage d'un bel immeuble, le tout pour 6 400 € mensuels, qui classe cet appartement donc dans le très haut de gamme. Le président de la métropole justifie cette dépense comme une compensation aux moyens dont disposait le préfet quand il était en poste dans le Morbihan, lequel préfet, jurant que tout est en règle et assurant être logé par nécessité absolue de service. Le bail serait approuvé donc par les 120 maires de la métropole, les textes ne concernant que les mètres carrés et non le standing ou le montant des loyers. Effectivement, il faut 80 mètres carrés pour un couple, 20 mètres carrés par enfant supplémentaire et ce monsieur a 3 enfants. Voilà, précisons que la métropole du Grand Paris affiche un déficit de 134 millions € pour cette fin d'année et que nous participons, nous, par nos impôts locaux, fonciers, à ces frais par un prélèvement qu'on peut voir en bas de notre feuille d'impôt, à tant d'euros pour les projets du Grand Paris. Voilà, donc c'est vrai que c'est peut-être moins outrancé que tout ce qu'on dénonce pour la Palestine, mais c'est quand même de l'agacement. Et quand on voit Paris, on imagine comment va être Paris pendant ces 7 années. C'est vraiment à faire des cauchemars. Ouais, à se tirer de Paris d'ailleurs. Il faudrait qu'il y ait une émigration massive des Parigots et des banlieusards vers des lieux plus tranquilles où on paye moins d'impôts pour ces espèces de trucs de fête à nono du sport, ce qui est plus du sport, qui est vraiment un truc de fric, voilà. Et la compète à Dons, c'est pas vraiment du sport. Ce sera chouette les Jeux Olympiques, tous ces athlètes dans la foulée, pour un marathon fantastique, à la seule force du mollet. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, l'émulation sur la cendrée. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, sinon de Dieu, il n'y avait leur petit drapeau, leur petit fanion, couleur kaki, cacaco des frontières, leur petit drapeau pour chaque nation qui claque au vent d'une musique militaire. Ce serait chouette, les souvenez-vous, les n'oubliez pas que la guerre est conne,
soldats fusillés dorment. Ce serait chouette, les souvenez-vous, les manifestations de paix. Ce serait chouette, les souvenez-vous, sinon de Dieu, il n'y avait leurs petits drapeaux, leurs petits fanions, leurs petits tambours qui battent la cadence, leurs petits drapeaux, leurs petits fanions qui claquent au vent d'une minute de silence. Ce serait chouette d'aller sur la lune, dans le scaphandre de Pierrot. J'y emporterai bien ma plume pour vous écrire quelques mots. Ce serait chouette d'aller sur la lune, en vacances pour l'été. Ce serait chouette d'aller sur la lune, sinon de Dieu, il y avait leurs petits drapeaux, leurs petits fanions, pour cette fois ricain de préférence. Leurs petits drapeaux, leurs petits fanions, leurs petites étoiles, la grande ours en balance. Ce serait chouette si tous les drapeaux voulaient bien se donner la rampe. Ça ferait des pyjamas très beaux, des soutiens-gorge pour les rampes. Ce serait chouette si tous les drapeaux finissaient un jour drap de lit. On y ferait l'amour bien au chaud avec les gars de leur pays. On y ferait l'amour bien au chaud avec tous les beaux gars de leur pays. On y ferait l'amour bien au chaud avec tous les beaux gars de leur pays. Oh ya la ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Voilà, Catherine Sauvage.